Europe 1 matin. Et vous, combien vous en suivez en même temps? Combien d'heures vous passez devant chaque semaine? Ah tiens, je vais prendre Anissa Haddadi à témoin. Oh là là, moi mais je passe ma vie devant les séries et j'en regarde 3 en même temps en ce moment. Quel talent. À l'occasion de l'ouverture aujourd'hui du festival Cannes Séries dont Europe 1 est partenaire, la rédaction d'Europe 1 consacre son vendredi thématique donc aux séries qui se sont imposées en quelques années comme des poids lourds dans de l'économie de l'attention. Alors une série, comment ça s'écrit? Comment ça se produit? Est-ce que c'est différent du cinéma? Est-ce aussi rentable? Pour nous éclairer jusqu'à 9h, j'ai le plaisir d'accueillir les deux producteurs d'une série qui va être présentée à Cannes Séries. C'est la nouvelle série événement de Canal+, BRI. Bonjour Aimé Buidine. Bonjour. Buidine, pardonnez-moi, je vous ai eu Buidine avec un D. Pardonnez-moi. Julien Madon est avec nous aussi. Bonjour Julien. Bonjour. Alors on vous doit pêle-mêle, Julien Madon, l'affaire SK1. Vous êtes plus jeune dans le métier, Aimé Buidine, mais vous travaillez ensemble. On vous doit l'affaire SK1. Frédéric Tellier sur l'affaire Guy Georges, qui est un film qui en 2016 avait reçu le César du meilleur premier film. Il y a eu Braqueur. Non, aussi. il a été nommé au meilleur premier film. Non, pardonnez-moi. Malheureusement, on l'a pas eu. Ouais, Braqueur de Julien Leclerc, que j'avais beaucoup aimé. Goliath aussi avec Gilles Lelouch, Pierre Ninet. Vous aimez bien ces univers policiers, judiciaires. On est totalement dedans avec BRI. On va en parler. Mais peut-être un mot sur votre métier, à l'un et l'autre. Producteur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait quand on est producteur? Aimé Buidine, je commence par vous. Quand on est producteur, on accompagne des talents scénaristes, réalisateurs, et on a toujours l'image que c'est vous qui avez le carnet de chèques en fait. Ouais, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est surtout un accompagnement. En réalité, quand on est producteur, je pense en tout cas nous qui sommes très impliqués à tous les endroits de la chaîne de valeur, on est à l'origine des projets. Il y a souvent un talent, donc un scénariste ou un réalisateur qui a une envie. Qui nous la propose, et ça peut être un synopsis, une première version de scénario, une idée, une envie. Et en fait, je pense que notre métier, c'est vraiment de les accompagner pendant plusieurs années pour faire en sorte que ce projet voit le jour. Donc il y a une dimension financière, puisqu'il faut qu'on rassemble l'argent qui permet de financer les projets, mais il y a aussi beaucoup une dimension de management créative, aussi. Oui, et de gestion de... Et vous participez à la construction des scénarios, la mise en scène, etc. Julien Madon, est-ce que le métier de producteur, ça va jusque sur le plateau de tournage? Alors c'est exactement ce que dit Aimé, c'est-à-dire que ça va dans l'accompagnement du scénariste ou du réalisateur jusqu'à la livraison des épisodes dans le cas d'une série ou du film dans le cas d'un film, mais on n'intervient pas à la place du réalisateur ou à la place du scénariste. C'est-à-dire que nous, on est là en sparring partner, à échanger, à essayer de garder le projet sur les rails, oui. Et notamment à essayer de conserver l'intégrité originelle du projet, ce que voulait faire l'auteur quand il est venu nous voir, ce que voulait faire le réalisateur quand il est venu nous voir. Vous étiez avocat, vous, avant d'être dans le milieu du cinéma, Julien Madon. Tout à fait. Comment ça se fait, cette bascule? C'est vraiment une histoire de rencontre. Oui. Voilà. C'est une histoire de rencontre et aussi l'envie, et je vais reboucler sur le métier, l'envie de porter des projets. Et en fait, être producteur, c'est un peu comme être chef de projet. C'est-à-dire qu'on vient nous voir, on a une idée, nous on va développer l'idée avec le talent qui est à l'origine du projet, et on est vraiment, je pense avec Aimé, on a à cœur d'être proche des talents. Oui. D'ailleurs, on travaille souvent avec les mêmes talents, ils reviennent travailler avec nous, vrai. Ils sont plutôt J'ai cité heureux. Frédéric Tellier, mais en l'occurrence Jérémy Guèze. Jérémy, en fait, qui a réalisé BRI, on a produit ses 3 premiers films. Oui. Il a écrit pour nous une série qu'on avait produite pour TF1 avant. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est au cœur de notre quotidien, comme tous les autres. Et en fait, pardon, juste pour finir, c'est aussi, donc chef de projet, c'est aussi financer ensuite la série, c'est-à-dire aller convaincre des partenaires. Puis effectivement, on a un budget. Et gérer ce budget, c'est là où on a le carnet de chèques, mais c'est pas notre carnet de chèques à nous, c'est le carnet de chèques du projet. Alors, on va parler un peu business, comment ça fonctionne, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de gens, mais parlons de BRI d'abord, cette série dont on a pu voir quelques épisodes sur Europe 1, où on a cette chance. On est dans un milieu policier, judiciaire, on va retrouver, pour donner quelques noms de séries que les gens connaissent, il y a un peu d'engrenage. Ça fait penser à une série comme The Shield, par exemple, policière, série américaine, où les policiers sont, disons, dans une zone floue, dans une zone grise, après pratiquement à équidistance de ceux qui sont censés combattre. Quelle était l'intention que vous avez eue, Aimé Buidine, à travers BRI?
Alors, l'intention, à nouveau, je vais parler du réalisateur, mais nous en tout cas... Jérémy Guez, donc. Hein. Ouais, Jérémy Guez, qui était aussi à l'origine du premier texte, et qui en fait, son métier, c'est scénariste et réalisateur. Donc, il a des histoires dans la tête et il a envie de les réaliser. Donc, il nous a proposé la première version du scénario du premier épisode. Et en fait, il y avait cet ADN. C'est quelqu'un qui est très nourri de Shield est une référence, Miami Vice aussi, du noir en général. C'est un romancier avant d'être scénariste puis d'être réalisateur. Donc, je pense qu'il avait une vision comme ça, une envie, avec des personnages très, très authentiques, très réels, qui effectivement ont un langage de la rue, qui savent être des caméléons, être proches des voyous aussi, pour pouvoir se faire passer pour eux parfois. BRI, je rappelle, c'est la brigade recherche-intervention. Alors c'est moins connu peut-être que d'autres services de police, mais par exemple, ce sont eux qui ont mené l'assaut au Bataclan en 2015, et d'ailleurs le premier épisode démarre sur cet assaut. Tout à fait. En fait, je pense que l'envie avec BRI, c'est se plonger dans cette unité d'élite qu'on connaît peu, et qui est justement une unité d'élite donc assez extraordinaire et qui a la spécificité de faire à la fois de l'enquête, donc de la recherche et de l'intervention. Et de l'infiltration, et il y a pas mal de facettes en fait. Exactement. Métier, ouais. Donc en fait, il y avait quelque chose d'assez riche pour le renouveau. C'est vrai que très vite on a pensé, effectivement, on pense à sur Canal, on a des séries comme Engrenage, Le Bureau des légendes, c'est des genres très différents. Il y avait eu Braco avant. Il y a un ADN de polar, de séries polar qui sont très fortes et qui ont marqué les gens pendant plusieurs années, plusieurs générations. Et c'est vrai que BRI, je l'espère, s'inscrit dans ce sillon. Julien Madon, comment ça se passe de monde? Parce que j'ai cité quelques-uns des films que vous avez produits. Est-ce différent quand on travaille sur une série? On se dit finalement c'est une sorte de film augmenté, mais j'imagine que c'est plus compliqué que ça. C'est peut-être pas tout à fait les mêmes ressorts. Travaillez-vous de la même manière que pour un film quand vous êtes sur une série? Non, c'est très différent parce qu'en fait, on travaille très en amont avec un diffuseur, en l'occurrence Canal+. Et du coup, on essaye de se glisser dans la ligne éditoriale, entre guillemets, du diffuseur. Donc, il a son mot à dire aussi. Bien sûr, ils sont ultra présents. Oui. Et c'est un travail collaboratif qui est très jouissif, en fait, que ce soit dans le développement des textes. Après, au moment du tournage, c'est un peu moins le cas. Parce que, bon, ça va jusqu'à dans l'orientation du scénario. Est-ce que le diffuseur peut décider de changer la fin, par exemple, d'une série? Non, parce qu'en général, ils sont très respectueux du projet. En fait, c'est plutôt au départ, on se met d'accord sur le projet. Ensuite, avec le réalisateur, le diffuseur et les producteurs, on essaye de mener cette envie de départ jusqu'à la fin, en gardant justement l'intégrité du projet. Et Canal, la chance, c'est qu'ils ont un savoir-faire. Nous, justement, on est des jeunes producteurs de séries, on vient plutôt du cinéma. Et donc, on apprend beaucoup au contact des diffuseurs. Et en l'occurrence, avec Canal+, on a énormément appris à développer une série Canal. Et vous voyez dans l'avenir rester sur de la série ou faire des allers-retours cinéma, série? Les deux vous conviennent? Aimé Budine peut-être? Ah oui, les deux, on adore les deux et on fait des allers-retours. En ce moment, on est en post-production, un tournage de plusieurs films de cinéma et on a des projets de série aussi. Et pour les séries, alors est-ce que vous écrivez tout d'un trait, c'est-à-dire comme J.K. Rowling qui tenait le début de son roman et en même temps la fin, le 8e tome dès le départ? Ou bien est-ce que cette écriture se fait au fur et à mesure? Comment ça fonctionne, Julien Madon? En fait, ça se fait au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on commence par des documents qui ne sont pas des épisodes, qui sont des documents qui résument la série. Puis ensuite, on va décliner épisode après épisode. Vous affinez au fur et à mesure. Mais en général, le créateur, dans sa tête, il a déjà quasi tout. Oui. Voilà, c'est ça qui est assez impressionnant. Est-ce que vous pensez d'emblée à une saison 2, par exemple? Parce qu'il y a un côté pari, évidemment, y compris pour le diffuseur, si ça peut marcher, comme ça peut être un échec, finalement. En fait, on pense bien évidemment très fortement à une saison 2. Voilà, BRI, il y en aura certainement, puisqu'il y a une intensité dramatique qui laisse croire que ça risque de fonctionner quand même. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Jérémy Guez, il avait déjà dans sa tête l'intrigue de la saison 2 avant même qu'on commence à tourner la saison 1. Ah oui. Ouais.
Donc c'est plutôt bon signe. Ouais. Alors il y a aussi un indicateur qui aujourd'hui on le voit, on commence à y être familier. On voit que contrairement au cinéma où l'on compte le nombre d'entrées, tous les mercredis on va dire ils ont fait tant de millions d'entrées cette semaine. Pour les séries, on compte en heures de visionnage. Alors Netflix fait ça n'est pas le cas de toutes les plateformes. Même Canal+ est assez discret sur les heures de visionnage, mais on va voir que tel épisode a été vu 625 millions d'heures, etc. Et alors on se pose la question, qu'est-ce que ça vaut ces indicateurs-là ? Est-ce qu'il n'y a pas dans le monde des fermes à Netflix où on laisse tourner les épisodes pour faire gonfler ? Est-ce que la rémunération aussi des producteurs, des acteurs est indexée sur ces heures de visionnage ? Bref, comment ça fonctionne un peu cet aspect finalement un peu financier, Julien Madon ? Alors, en effet, c'est très différent. Si vous voulez bien nous ouvrir un peu la boîte noire, parce que je sais que c'est des choses un peu sensibles, mais on a envie de savoir. Alors, la rémunération du producteur et des auteurs et des artistes n'est pas indexée sur le succès d'une série. C'est fixé au départ. C'est fixé au départ. Après, il y a, pour les auteurs, il y a ce qu'on appelle la SACD, qui est la société qui collecte les droits d'auteur auprès des diffuseurs et qui les répartit aux auteurs. Mais voilà, c'est tout. Ensuite, sur les heures de visionnage, en fait, ce qui est intéressant, plutôt qu'un cumul d'heures, c'est qui commence la série et qui la termine. Donc c'est ce qu'on appelle les starters, ceux qui commencent un programme, Oui. et les compléteurs, ceux qui ont regardé plus de 90% du programme. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a un taux de satisfaction qui est élevé. Un taux d'engagement aussi. Oui. Comme vous le disiez, il y a plein de programmes. On le commence et on l'a tous fait. On a déjà commencé une série ou un film, puis on regarde 5 minutes. Épisode 1, épisode 2, après on ça n'arrête marche pas. Oui. On arrête. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder qui, quand on a des données, qui commence et combien de personnes terminent ce qu'ils ont commencé. Aimé Budine aussi, qu'est-ce que permettent les séries ? Enfin, peut-être vous voulez rajouter des choses sur ce qu'a dit Julien, mais là, j'avais une question aussi. Qu'est-ce que permettent les séries que ne permettent pas les films ? C'est très intéressant. Les séries, je pense qu'elles permettent aussi de plonger. On le voit sur BRI par exemple avec 8 épisodes de 52 minutes. On va plonger dans la vie des personnages et dans leurs enjeux. Évidemment, on a plus de temps pour aller les développer. Donc on va aller comme ça s'égarer, mais toujours avec rythme, très très en profondeur dans cet univers. Donc on va sûrement aller creuser un univers comme on le ferait peut-être en plusieurs films. Mais ce cadrage d'avoir 8 épisodes qui doivent faire peu ou prou à peu près la même longueur, 52, parce que généralement, ça peut varier de quelques minutes. Est-ce que parfois, ça n'est pas aussi un carcan ? C'est-à-dire qu'avec des phases, il faut remplir, d'autres au contraire, il faut résumer. On aimerait bien avoir plus de temps pour certaines scènes, etc. C'est au contraire, moi je trouve que la contrainte, ça apporte toujours beaucoup de créativité et j'aime beaucoup la contrainte que propose la série. La série aussi, c'est pas le même public que pour le cinéma. Enfin, ça dépend quel type de film on fait, mais on a comme une audience qui est plus claire, qui est plus définie. Et en réalité, il y a un rythme aussi auquel les gens sont habitués en série qui devient, qui rend ça particulièrement exigeant. Donc en fait, je trouve ça extrêmement riche d'alterner entre cette complexité et ce rythme et ces règles. Il y a tellement les règles. Alors, l'art du générique dans les séries, ça fait 1 minute. Est-ce qu'on le zappe ou comment on fait pour garder les gens Ignorer l'intro. Ignorer l'intro. Merci à tous les deux. J'avais tant d'autres questions. Juliane, tiens, quand on tape votre nom, vous savez ce qui ressort beaucoup ? Une série Affaires Dupont de Ligonnès. Oui, qui est en cours, effectivement, c'est en cours. de développement. Tiens, ça vous nous c'est une bonne intéresse. nouvelle, ça. Ouais. Merci à tous les deux. En tout cas, BRI, diffusion sur Canal+ à partir du 24 avril. Et donc, ce sera mis très en vedette à Cannes Série. C'est quand est-ce qu'on vous voit à Cannes Série ? Le 17 avril, lundi prochain. Lundi. Voilà, ce Et la sera diffusion, l'événement. c'est le 24 avril. Effectivement. Vendredi. Et on l'a dit 2 fois comme ça. Merci à tous les deux. Aimé Budine, Julien Madon, les producteurs de la série BRI. Bonne journée à tous les deux. Merci à vous.